Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors c'est vraiment formidable ça, de célébrer deux jours de suite et d'avoir le dimanche après la croix. Aujourd'hui, c'est le nom de ce dimanche, c'est le dimanche après la croix. Parce qu'hier, pour ceux qui ont eu la bénédiction de célébrer la Sainte Croix, d'exalter la croix, c'est hier matin, nous avons célébré cette fête qui est en fait immense parce qu'elle ouvre, en fait, les Saints-Pères ouvrent la vie liturgique par l'exaltation de la croix. Il n'y a pas tout à fait, puisque nous avons célébré il y a une semaine la nativité de la Mère de Dieu. Donc, en fait, c'est par la Mère de Dieu et la croix, en fait, qu'on débute, on prend notre envol vers la vie liturgique. Voilà, on s'arme, on prend la bonne clé. Certains pères considèrent ou prennent l'image de la clé pour parler de la croix. C'est la clé qui ouvre tout, qui ouvre les portes du royaume. Comme vous savez, au début de la liturgie, béni le royaume du Père, du Fils et du Saint-Esprit, se fait en faisant le signe de croix avec l'évangile. Donc la croix et l'évangile, vous avez vénéré en arrivant à la croix, mais c'est comme si vous vénériez l'évangile. Dieu est venu pour monter sur la croix. C'est le signe même de la kénose, comme on dit, un mot un petit peu compliqué, qui veut dire simplement l'abaissement, l'humilité, la sainte humilité de Dieu, le Père qui envoie son Fils, qui s'abaisse jusqu'à nous. D'ailleurs, nous avons hier, pour ceux qui ont eu la chance de voir ces beaux gestes, parce que c'est immense, cette grande fête, où on chante à la fin des matines 100 fois Kyrie eleison, donne Emile 100 fois Seigneur miséricorde, avec le prêtre élève la croix comme ça, très haut, pour montrer que la croix vient du ciel. En fait. La croix est Saint Maxime le professeur, comme le rappelait hier par Marc-Antoine, dit que tout le monde entier, la création est conformée à la forme de la croix. La croix, et d'ailleurs l'arbre, on sait très bien que l'arbre est l'essentiel même de notre subsistance. Hein. Dieu sait si nos forêts vont subsister avec les maladies. On voit le marronnier qui est tout malade à l'entrée de la propriété, qui bête dans la feuille comme ça, on ne sait pas quoi faire pour ça. On va peut-être perdre le marronnier, par exemple. Et voilà, l'arbre, il est vraiment la manière de subsister, la chlorophylle, notre oxygène, et la croix est notre oxygène spirituel. C'est la croix qui nous inspire, c'est par la croix que Dieu descend, Dieu s'exalte, et on a fait, je reviens à ce beau geste, donc chanter ces 100 Kyrie eleison, et le prêtre s'est abaissé jusqu'à terre pour bien montrer ce geste, puis on remonte au son de ce Kyrie eleison, qui est en fait une immense épiclèse. Vous connaissez ce mot épiclèse, c'est l'invocation d'Esprit Saint pour qu'il descende sur les saints dons essentiellement pendant la liturgie. Mais on le sait bien, vous savez bien que toute la liturgie est épiclétique, est épiclèse, notre présence, notre réponse. Vraiment, on insiste beaucoup sur le fait qu'on répond, le chrétien fidèle qui est là à l'église, il répond. Et à chaque fois qu'il y a une litanie, par exemple, Seigneur miséricorde, en fait, c'est pas seulement formel, bien sûr, parce que ça appartient au peuple royal de répondre, mais c'est le peuple royal, c'est dans le peuple royal, c'est le peuple qui invoque l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire, c'est pas le prêtre à l'autel, d'ailleurs, vous savez très bien que c'est vous qui répondez Amen, Amen, Amen à la consécration des saints dons. Sans ce triple Amen, mais il ne se passe rien. C'est dans le peuple royal, c'est pour ça que la croix, elle descend, et ce beau geste qu'on a fait hier, donc, et qui se fait 4 fois, c'est-à-dire 4 fois, vous savez qu'il y a des chiffres comme ça symboliques, le 4, c'est le signe de la terre, les 4 saisons, les 4 points cardinaux, donc face aux 4 points cardinaux, comme ça, la croix est exaltée, donc pour signifier, comme le Christ le dit dans l'évangile d'aujourd'hui, et il le dit, ce qu'il dit aujourd'hui, il le dit non seulement à ses disciples, mais à tout le peuple. C'est-à-dire que c'est pas ce qui est dit aujourd'hui, c'est pas seulement pour le petit troupeau de chrétiens que nous sommes, c'est pour l'univers, c'est pour l'ensemble des êtres humains. C'est dit à tous. Et en même temps, c'est dit à tous, les paroles qui sont dites sont universelles, sont pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu. Mais il dit, si vous voulez, si tu veux, si, pour celui qui va, si quelqu'un veut, on est libre, on est totalement libre. Et voilà, il nous dit pas, c'est pas un impératif,
si vous voulez, c'est comme ça. Il nous donne une méthode. Et alors, c'est intéressant de regarder cette méthode, parce que, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, si on se concentre un peu, parce que on va parler des heures sur cet évangile qui m'est particulièrement adressé, je pourrais dire, parce que j'ai été ordonné le premier, il y a 3 ans, le dimanche après la croix, donc je le prends vraiment pour moi, et combien je suis loin d'accomplir ce commandement-là, cette proposition, cette méthode que propose le Christ, c'est intéressant. Celui qui veut venir à ma suite, voilà, celui qui veut, je veux venir à la suite du Christ, on est là, donc oui, on veut bien venir. Il ne parle pas de la croix, il ne dit pas prends ta croix. Il dit d'abord, avant ça, renoncer à soi. Renoncer à soi avant de prendre sa croix. Il y a un ordre quand même. Et ça, bon, prendre sa croix, on veut bien, on a des croix sur notre poitrine, on fait le signe de croix, on bénit nos enfants avec la croix, on a des croix dans nos voitures, notre maison qui a été bénie a un signe de croix dessiné à l'entrée pour que le malin s'éloigne de la maison, que les fléaux s'éloignent de la maison. Enfin, tout est fait avec la croix. Mais vilain chrétien, on fait son signe de croix, je ne sais pas, avant de prendre un vol, un train. C'est pas un geste mécanique, mais c'est simplement parce qu'on invoque l'Esprit Saint sur toute action humaine, on bénit alors son supérieur, ces personnes avec lesquelles on travaille, on les bénit peut-être avec la langue, par exemple. Certains pères nous conseillent ça, de bénir sur le mouvement de la croix avec la langue. On ne peut pas vraiment leur imposer de signe de croix sur le front, ne sachant pas toujours quelles sont leurs convictions. Mais en même temps, à ce propos-là, de la vie professionnelle, de la vie quand on franchit la porte de l'Église, ceux qui ont honte de moi ici, mon Père aura honte d'eux dans le royaume. C'est-à-dire que quelque part, se pose aussi la question de la confession de la foi, la confession ouverte, avec discernement, avec gentillesse, sans imposer. On n'est pas, voilà, on n'impose pas la foi. Simplement, on profite des occasions par l'humour, parfois, si on parlait de Dieu brutalement, bien entendu, mais avec douceur, en tout cas, en ayant dans notre existence cet objectif-là. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui serve à quelque chose, au fond. Bon, on gagne notre vie, on fait un travail, on fait un métier, on fait le mieux possible, mais tout ça, c'est au nom de Dieu. On fait au nom de Dieu, on fait dans un service liturgique. Notre vie est service liturgique avec le signe de la croix. Et donc, si notre propos, notre intention profonde ne comporte pas quelque chose de Seigneur, fais-lui miséricorde, Seigneur, aide-le, bénis-le, gloire à toi Seigneur pour ce qu'il fait, il ne sait pas que c'est en ton nom, oh, c'est merveilleux, s'émerveiller de ce que font nos frères qui confessent ou non la vraie foi, parce que l'Esprit Saint, il ne descend pas que sur nous, il descend, comme je l'ai répété par hier, l'Église est au centre du monde, la croix est au centre du monde, et la croix rayonne sur tout le monde, conscient ou inconscient. J'ai un ami qui est l'organiste de Notre-Dame de Paris, qui est un très bon chrétien. Il dit tout musicien est un croyant, il le sait ou il ne le sait pas. Et tout être humain est croyant et il le sait ou il ne le sait pas. Donc en fait, quand on dit je crois en Dieu, on le dit en renouvelant sa foi et en cherchant la foi. On le sait tous très bien, les épreuves arrivent très souvent aussi, les épreuves de la foi. Donc en fait, on s'arme de la croix. En fait. C'est cette clé qui ouvre le royaume, c'est la clé qui ouvre la porte de notre cœur. C'est aussi évidemment le signe dans lequel on entre dans le baptême. Depuis le baptême, on nous donne la croix. La croix nous est confiée au baptême. Et vous savez très bien que quand on retourne au Père dans notre cercueil, le cercueil n'est pas fermé, il est dans l'église, on ne brûle pas les défunts, parce que justement il a reçu l'onction, il a reçu le corps est saint. Donc, dans la liturgie, il dit les saints dons aux saints, les saints dons aux saints. Un seul est saint, nous répondons tous, un seul est saint. Mais ça veut dire que le corps humain, on ne brûle pas le corps d'un chrétien, bien entendu. Il n'existe pas. Et donc, pour revenir à ces propositions, cette méthode du Christ aujourd'hui, renoncer à soi, alors, ça veut dire quoi, se renoncer à soi? Renoncer à soi, il y a pas mal de choses, mais en même temps, je rappellerai une parole de notre métropolite, qui, comme vous le savez, en Préprovence, sa santé est fragile, on va dire, donc
prie tous les jours pour notre comité Joseph, bien sûr, pour nos évêques en général, mais pour lui en particulier. Et il disait à la fin de l'université d'été, qui était extraordinaire, qui nous a appris la parentalité, j'ai passé 3 jours tout à fait extraordinaires, ce sont des enfants qui chantaient au cœur, c'était tout à fait formidable, c'était un très beau temps. Et le métropolite, dans sa conclusion, dans ses remerciements, a dit une chose, il dit « Prenez soin de vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin des autres. » Donc ce renoncement à soi, il est avec discernement. Renoncer à soi, ça ne veut pas dire se tuer non plus. Renoncer à soi, c'est renoncer à son amour propre, à satisfaire le plaisir, l'avidité, gagner plus d'argent. Pourquoi parfois, enfin, voilà, la santé aussi, on se bat pour notre santé, la santé de nos proches, mais quelque part, toutes ces situations, pas de santé, la santé, de l'argent, pas d'argent, une reconnaissance dans le travail, pas de reconnaissance, tout ça, l'un et l'autre, le plus ou le moins, c'est toujours une croix en fait. En fait, la croix, c'est ma vie. La croix, c'est la vie que Dieu m'a donnée et la croix, puisque je suis fait à l'image de Dieu, et je suis appelé à aller à sa ressemblance. Donc, en fait, je prends la croix qui est ma vie. Laisse-toi de côté, oublie un petit peu te plaindre à tout propos. On peut être malade sans se plaindre. On connaît même des malades, des grands malades, qui par les uns et les autres, qui prient pour les malades. Si vous voulez, la maladie, le manque d'argent, tout ce qu'on peut connaître dans l'existence, nos épreuves, notre vie telle qu'elle est, ça veut dire aussi ça, prendre notre vie telle qu'elle est, et pas être dans la question de l'angoisse. Elle est totalement annulée par la parole du Christ. Venez à moi, mon joug est doux et léger. La légèreté du joug du Christ, eh bien, adoptons-la par la croix, prenons cette parole par la croix, c'est-à-dire prenons notre vie telle qu'elle est, sans rêver à autre chose, sans angoisse. Et je pense que la question de la peur, de l'angoisse qui est tellement véhiculée dans le monde dans lequel on est actuellement, ça nous empêche on est empêché de vivre et de la comprendre, cette croix. C'est quoi la croix de ma vie aussi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est bien sûr d'avoir trouvé quelle est la croix de mon péché? En fait, quel est aussi mon péché? Ça, évidemment, sans l'aide d'un père spirituel, c'est bien difficile. C'est pour ça qu'on se confesse chaque semaine, quand on peut, en tout cas avant de communier, c'est ce lien entre la communion à la croix et la confession de ses péchés, de ce qu'on voit, et le prêtre le dit, de ce qu'on voit et de ce qu'on ne voit pas, parce que il y a des péchés que Dieu ne nous révèle pas, parce que sinon on serait écrasé par notre propre péché. Et la croix, c'est comparé par certains pères comme le mât du bateau, la voile qui nous emmène. Et ce qui est très intéressant dans cette parole, c'est que celui qui veut me suivre, alors, il renonce à lui, renonce à soi, prend sa croix et suis-moi. Donc si on enlève les deux phrases du milieu, c'est celui qui veut venir à ma suite, qui me suive. Mais entre les deux, ce qui me suit, ça veut dire qu'il avance. En fait, il y a une seule manière d'avancer en fait, dans la vie. C'est ça aussi, c'est que prendre ta croix, ça veut dire arrête de stagner, d'être assis. Vous êtes bien assis parce que sinon on a besoin de se reposer. Mais dans la vie, c'est vrai qu'on a des moments, c'est bien, l'acédie, ce qu'on appelle l'acédie, des moments où on reste un peu. Enfin, c'est peut-être la pire chose, et ce qui conduit au désespoir. Hein. La Silouane nous a dit de tenir, ne désespère pas. C'est la parole de ce saint, tiens ton esprit en enfer, c'est-à-dire tiens ton esprit dans ta vie, lorsqu'elle est. Il y a des choses très très difficiles. Certains d'entre nous vivent des choses super difficiles, mais ne désespère pas. Et ça, si on veut avancer dans la vie, si on veut, c'est vraiment prendre cette parole de saint Silouane qui en fait prendre la croix, c'est le monnayage de la parole d'aujourd'hui. Donc essayons comme ça de prendre notre croix, de le reconnaître dès qu'on peut, je dirais. Soyons, on a une parole dans les psaumes comme ça, doux comme l'agneau et rusé comme le serpent. Hein. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est ce mot rusé qui nous est proposé par le roi David, celui qui écrit les psaumes, mais c'est aussi cette manière intelligente. Comment fonctionner de manière intelligente dans la vie? Moi, je me rends compte pour ma propre vie qu'il y a des trucs idiots, quoi. Il y a des trucs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a une espèce d'inconscience comme ça de l'existence où on déraille, où on va faire du mal par une parole.
Et là, si on disait, moi quand j'étais enfant, on disait remue ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Je parlais trop. Alors donc, remue ta langue 7 fois dans ta bouche. C'est peut-être ça, faire le signe de croix, avant de prendre la parole, avant de faire un geste, c'est peut-être ça, de renoncer à soi, justement. Renoncer, confronter ce qui vient dans mon cœur, confronter mes idées, mes passions aussi à la croix. C'est de frapper. Il y a un psaume qui fait beaucoup rugir les personnes, parce que frapper les petits-enfants sur le rocher. Mais les petits-enfants, ce sont mes pensées, c'est ce qui émane de moi, c'est ce qui sort de mon cœur. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et confronter à la croix, confronter, c'est-à-dire au renoncement, c'est-à-dire à préférer l'autre à soi, en fait. C'est surtout ça, s'il n'y a rien. Et dans la vie tout court, et essentiellement dans la vie conjugale, dans la vie communautaire, dans une paroisse comme ici, et dans la vie conjugale, c'est là que ça se manifeste de la manière la plus intensément. C'est la vie conjugale, c'est renoncer à soi, c'est préférer la volonté de l'autre. Et si les deux renoncent à leur volonté, alors c'est le paradis. Renoncer à sa volonté, quand chacun renonce à sa volonté propre, c'est le royaume. Voilà. Et on rend grâce à Dieu, notre Père.